There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now go! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des Femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine et ce sont les dernières de cette saison 2. On commence avec l'industrie textile. Picture Organic Clothing s'engage dans la réduction de ses emballages. La marque d'outdoor française a décidé d'utiliser le raffia plutôt que le plastique pour le stockage et l'envoi de ses produits. Picture, comme de nombreuses marques, emballe chaque produit dans des sacs plastiques uniques qu'on appelle polybags. Sauf que ces polybags polluent énormément. On en parlait dans l'épisode 53 avec Romy de la Fondation Tara Océan. Les vêtements seront roulés et bloqués avec un raffia, puis placés dans un seul polybag par carton. Ça sera appliqué pour tous les produits qui sortiront des usines et cela devrait permettre une réduction de 64% de l'utilisation des polybags. Mais c'est un vrai défi, car si l'industrie textile a massivement adopté l'utilisation des polybags, c'est avant tout pour leur aspect pratique. Les produits sont plus faciles à manipuler, protégés des taches, mais aussi des moisissures ou des odeurs. Picture va donc devoir beaucoup dialoguer avec ses partenaires logistiques, car la plupart ne sont pas organisés aujourd'hui pour manipuler des produits qui ne sont pas sous plastique. Cela signifie par exemple que l'entrepôt soit hyper propre et que les opérateurs aient les mains propres. C'est en tout cas une très bonne nouvelle qui permettra peut-être à d'autres marques de suivre l'exemple. Vous imaginez un centre commercial entier dédié aux objets de seconde main ? Eh bien, la Suède l'a fait. Ce centre de 5000 mètres carrés, baptisé Retuna, est le premier centre commercial au monde entièrement destiné aux produits réparés, recyclés et restaurés. Ce n'est pas un hasard si ce magasin est en Suède. Le pays aimerait être un modèle écologique pour le monde et aimerait devenir l'une des premières nations neutres en carbone d'ici à 2045. À Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes, les camions poubelles roulent au plastique. Oui, ça paraît étonnant dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Ce projet a été mis en place par l'association Earthwake. Désormais, les camions poubelles de cette communauté circuleront avec 10% de diesel obtenu à partir de déchets plastiques. La machine créée par Earthwake, baptisée Chrysalis, peut recycler 2 types de plastique, celui des bouchons en plastique ou des bouteilles de lait et celui des récipients alimentaires réutilisables. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, une fois le plastique broyé, la machine réalise une pyrolyse, c'est-à-dire une combustion sans oxygène à 450 degrés. Le plastique est transformé en carburant et la dernière version de la machine permet de convertir 160 kg de déchets plastiques en 120 litres de diesel par jour. On le sait, les déchets plastiques sont un fléau. Ils représentent 95% des déchets sur les plages et en surface de la Méditerranée. Alors cette initiative permet de trouver une seconde vie au plastique pour éviter qu'il ne finisse en mer. La bouteille de whisky du futur est en papier. Et oui, le plus grand producteur de whisky au monde, Diageo, investit dans un emballage durable. Je ne sais pas si c'est un simple coup de communication, mais au moins cette bouteille en papier a le mérite d'exister. Elle est 100% en papier, sans verre ni plastique. Elle est composée de pâte de bois issues de sources d'approvisionnement considérées comme étant durables et elle va voir le jour au printemps 2021. De plus en plus de marques se tournent vers une production plus responsable de leurs emballages. On en parlait avec Picture au début de ces bonnes nouvelles. Chaque minute, 1 million de bouteilles en plastique sont vendues dans le monde et la plupart d'entre elles finissent dans les mers. 8 millions de tonnes de déchets en plastique sont rejetés chaque année dans les océans.
C'est une petite révolution. La lieutenante Madeleine Swiggle est la première femme noire à devenir pilote de chasse de la Navy en 110 ans. Le manque de diversité dans les programmes d'aviation de la marine américaine a d'ailleurs suscité plusieurs critiques qui ont abouti à l'annonce de la création d'une force spéciale appelée Task Force One Navy. Cette formation devrait traiter des questions du racisme et du sexisme dans ce corps de l'armée. Taïwan a annoncé son intention d'interdire la capture de 3 espèces de requins, le grand requin blanc, le requin pèlerin et le requin grande gueule. Même lorsqu'ils sont pris accidentellement dans des filets, les poissons devront être relâchés. Plus de 100 millions de requins sont tués chaque année à travers le monde selon les estimations, y compris des espèces considérées comme vulnérables ou menacées. C'est donc une très bonne nouvelle que vient d'annoncer Taïwan. Et pour finir ces bonnes nouvelles, j'aimerais vous parler d'une application gratuite lancée par France Nature Environnement. Avec cette application, vous pourrez signaler les atteintes à l'environnement près de chez vous, comme la pollution d'un cours d'eau ou des déchets lors d'une randonnée. Grâce à une carte interactive, les informations sont directement transmises aux référents associatifs de la région qui peuvent alors mettre en place les actions nécessaires. Pour le moment, les signalements ne sont ouverts qu'à une quinzaine de régions, mais ils devraient s'étendre très prochainement à l'ensemble de la France. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ces bonnes nouvelles et tous les formats de nouveaux modèles. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous retrouve en septembre pour de nouveaux épisodes.